On veut des frites! On veut des frites! On veut des frites! On veut des frites! C'est bien de faire de la gym, c'est bon pour la santé. 1, 2, 1, 2, on souffle. Si on n'a pas de frites, on fait la grève de la faim. On veut des frites! Mais seulement entre les repas. On veut des frites! On veut des frites! Non! On casse tout! Tous avec moi! On veut des frites! Jamais! Jamais aucune frite ne franchira le seuil de mon pénitencier! On veut des frites! Mais pourquoi? Tous les autres pénitenciers en ont. Pourquoi? Ah! Pourquoi? J'ai peur des frites! Peur des frites? Mais comment est-ce possible? J'étais encore un bébé. À cette époque, j'adorais tellement les frites que ma maman m'en mettait dans mon biberon. Un jour, c'est papa qui a fait mon biberon. Mais il a coupé les frites trop grosses. J'ai failli m'étouffer. Et depuis ce jour, j'ai peur des frites. Vous êtes le premier cas de fritophobie que je rencontre. De la quoi? De la fritophobie. Il a peur des frites, si tu préfères. Je vois pas en quoi ça va nous faire évader, Joe. Réfléchis pour une fois. Si on le menace avec des frites, il fera tout ce qu'on voudra. Comme nous ouvrir la porte, par exemple. Pour le matériel, Vrai Faucon se fera un plaisir de nous dépanner. Et frites, ça prend 1 ou 2 petits nuages. 100 litres d'huile, 50 kilos de pommes de terre, sel, mayonnaise, ça marche. Une livraison pour les Dalton. Et ne gaspillez pas, ce sont mes dernières patates. Et maintenant, au boulot. Les frites? Ça sent les frites. Alerte! Alerte! Trouvez-moi immédiatement celui ou celle qui fait des frites dans mon pénitencier. J'ai peur des frites. Ça sent les frites. C'est ici la friterie clandestine? Non, dégage, on fait pas resto. Bon, bah je vais aller tout cafeter à Peabody, alors... Si on peut plus rigoler, entre. Maintenant, ça suffit! On sert plus! Je t'y prends, Joe. Trafic de frites. T'es bon pour le cachot. En même temps, pour 6 cornets, on ferme les yeux. On n'a rien trouvé, chef. Pas l'ombre d'une frite. Bizarre. J'aurais juré. Vous ne me mentiriez pas par hasarditude? Ah non, chef. Honnêtitude et sincéritude. Comme vous dites toujours. Oh, plus une frite et c'était les dernières patates de Vrai Faucon. Oh, on est cuit. Non, j'ai trouvé. Pete et Meg, vous allez m'aider à guérir Monsieur Peabody de sa fritophobie. T'es en quoi, là? Ben, en tube de mayonnaise. Imbécile. Bon, vous vous souvenez de votre texte, hein? Allez, c'est parti. Qui êtes-vous? Nous sommes ton cauchemar fritesque! Qu'est-ce que vous voulez? On veut sortir de ta grande friteuse. Ma grande friteuse? Oui, enfin ton pénitencier, quoi, c'était une image. Laissez-nous sortir et nous ne te ferons aucun mal, sinon... D'accord, d'accord, je vous ouvre. C'est pas un peu bizarre de se déguiser en frite alors qu'il en a une peur bleue? Au contraire, car en le serrant dans nos bras, nous lui ferons comprendre que les frites sont ses amis. C'est nous, Melvin.
Tout baigne, les gars. Dans l'huile. Maintenant, allez-vous-en et ne revenez jamais. Oh non, elles se reproduisent. C'est qui, Je vois des frites partout. La folitude me gagne. Ah. Monsieur Peabody, nous sommes vos amis! Oh, où suis-je? Oh, c'est vous, Miss Betty? Mais qu'est-ce que vous faites déguisé en frites? C'est carnaval? Et On est des frites zombies. Et on va vous dévorer si vous ne nous laissez pas sortir. remettez-moi ces abrutis en cellule! Jamais. On est des frites libres. Mais arrêtez-les, bon sang! Bravo! La promenade digestive est excellente pour éliminer les mauvaises graisses. On est libres. Finalement, j'en ai retrouvé des patates. Merci, vrai faucon. Vous livrez toujours au bon moment. Ben alors, Joe, ça va pas? Non, j'ai pas la frite. Et n'oubliez pas, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. On est vendredi. Quelle bonne idée, monsieur le directeur, d'avoir instauré le ragoût tous les vendredis! Oui, je raffole moi-même. Et ça augmente leur travaillitude. Comme dit le dicton, un estomac satisfait ne cherche pas à s'évader. Il faut qu'on s'évade. Il faut qu'on s'évade. Il faut qu'on s'évade. Il a trop de chance, Avril. Être de corvée de cuisine. Et le jour du ragoût en plus. Pas touche au ragoût, à moins que tu veuilles manger des cailloux pour le déjeuner. Je vais chercher des herbes dans la réserve. Le feu doit rester vif, compris? Oh, des épinards, c'est ça qui sent si bon. Alerte! Ces épinards ont des puces. Ça gratte, hein. Hé, hé, hé. Avril, mets ces herbes dans le ragoût, vite. Ah non, c'est pas dans la recette. Fais-le ou je te farcis avec. Double ration pour tout le monde. Attention, attention, contrôle qualité. Et priorité de directeur. Miam, miam, miam. Mais j'ai faim, moi. Pleure pas, imbécile. Regarde un peu les effets de la plante qu'on a rajouté dans le ragoût. Il vous faut quelque chose de plus dur, comme des clés, par exemple. Avril, évasion. Les Dalton, c'est pas grattez-les. Je veux dire, attrapez-les. On est libre. On est... Affamé, un. Heureusement, j'ai fait des sandwichs. Ces sandwichs ont le goût de la liberté. Pas du tout. C'est des sandwichs au ragoût. Imbécile. Les bras cassés, ils connaissent sûrement un remède. Et vous dites que tout le monde au pénitencier est dans le même état?
je vais aller rendre une petite visite à Peabody. Vous êtes bien tombé. Vrai Faucon connaît méthodes indiennes secrètes pour vous soigner. Ça gratouille. Pas de doute, c'est la gratouillite. La gratouillite? Oh, ça a l'air très grave. Gratouillite extrêmement contagieuse. Premier stade, démangeaisons. Deuxième stade, les gratouillis pénètrent dans le cerveau. Troisième stade, les malades se coincent les doigts dans les oreilles en voulant se gratter le cerveau. Il y a un remède? Vous êtes bien tombé. Lou Cinglé connaît les méthodes indiennes secrètes pour se soigner. Mais ça a un prix. Tout ce que vous voudrez. Invitation à manger du ragoût tous les vendredis, libre accès à la salle de sport du pénitencier et à l'atelier bricolage de Miss Betty, carte de membre à vie au country club du pénitencier. Cataplasme de bouse de bison. Pas mieux pour adoucir la peau. Oh, ça sent la couche de bébé. Et ça gratte toujours. C'est une arnaque. Ah, c'est miraculeux, ça ne gratte plus. Remède marché qu'une fois. Si gratouillite encore vous attrapez, Lou Cinglé ne pourra plus vous aider. Vous aurez la gratouillite à vie. Laissez-le moi. Quand la situation est désespérée, chevauchez le bison de la guérison. Ça suffit, les fausses promesses. C'est quoi le vrai remède? Il faut faire une décoction avec la plante urticante. La plante comme celle que j'ai vue au pénitencier? Oui, imbécile. Allez, on y retourne. Ah non, pas vous. Vous avez la gratouillite et nous plus. Interdiction d'entrée. Mais pas du tout. On est totalement guéris. Faut qu'on arrive à entrer à l'intérieur. Là, le cuistot! Ouvrez les portes! Voilà notre chance. Trouvez-moi cette plante de malheur. Alerte, les Dalton! Au moins ici, on est en sécuritude. Ça y est, on y est. Trouvez-moi cette plante de malheur. Là, il en reste une! Ah, j'ai encore des épinards. Oh, bah zut, Joe, c'était la dernière. Là, le pas! Et voilà la petite note. Quoi? 450 $? Mais c'est du vol! De la malhonnêtitude! Moi, je connais un bon moyen de faire des économies. Ah oui? Et lequel? Nous libérer, ça fera 4 bouches de moins à nourrir. Très drôle, Joe. On va pas s'étouffer avec des tranches comme ça. C'est la crisitude, Joe. Tant que le gouverneur n'augmentera pas notre budget, nous mangerons moins de pain. Quand il y en a pour toi, il y en a pour moi. Les esprits s'échauffent, monsieur le directeur. N'y a-t-il pas d'autre solution? Malheureusement, non. Les bras cassés sont les seuls à faire du pain dans la région. Mais ça me donne une idée, ça. Vous, les Dalton, vous feriez le pain? Ben oui, la boulangerie, ça nous connaît. Et ça fait des années qu'on est dans le pétrin et ça vous coûtera pas un sou. Mais c'est une idée merveilleuse! Joe, vous êtes le bienfaiteur de l'humanitude et de mon porte-monnaie. Ça y est, il a marché. On va faire le pain.
On va fabriquer un pain géant dans lequel je me planquerai pour m'évader. Et une fois dehors, je reviens vous délivrer. Un pain géant? Exactement, frangin. On dira que c'est un cadeau pour les nécessiteux de la région. Le pain! Désolé, monsieur Faucon. On fait notre propre pain maintenant. Vous voulez voir? Directement du producteur au consommateur. Autonomitude en quelque sorte. Alors t'as bien pigé. Tu fais un pain dans lequel je vais me planquer. D'accord, Joe. Oh, ça, les millions! Un fantôme! Non, Rotoplan, tu es courageux, tu vas affronter ce fantôme et le chasser. Mais avant, il te faut des armes de chasseur de fantômes. Il est pas là, Joe? Bah si, il cuit. Quoi? Avril, fallait cuire le pain avant et y mettre Joe après, pas l'inverse. Voilà qui fera l'affaire. Finalement, non, je vais combattre Alain Loyal à pattes nues. Cette fois, Joe, je me suis pas trompé. J'ai fait un bon pain pile à ta taille. Vas-y, entre. C'est super confortable. Et si les gardes vous demandent où je suis, vous direz que je me repose à cause de mes brûlures. Une momie dans son sarcophage, et c'est le fantôme qui l'a mise dedans. C'est très généreux, les Dalton, de penser aux nécessiteux de la région. En effet, mais je crois qu'il serait plus judicieux de l'offrir à quelqu'un d'autre. J'ai ma petite idée. Là, dans le sarcophage, il y a une momie. Là. Non, le chien, ce n'est pas pour toi. Ça va? T'as pas trop chaud, Joe? La ferme, Avril! Les bras cassés nous déclarent la guerre parce qu'on n'achète plus leur pain. Les bras cassés attaquent! Pas question! Votre pain est trop cher! Allez le vendre ailleurs! Mais qu'est-ce qui se passe? On y est arrivé? Je vous prie de sortir! Pas tant que vous n'achèterez pas notre pain. Jamais! Notre pain est meilleur et moins cher. D'ailleurs, mes détenus l'adorent. En fait, nous, on préfère le pain des bras cassés. Ah bon? Mais pourquoi? Parce que celui des Dalton, il y a des lignes dedans. C'est la recette de Ma. C'est le moment. Arrière, momie. Tire-toi, abruti! La pâte est en train de lever. Oh ben, c'est pas tout ça, mais on a une livraison, nous. Finalement, ça marche. Et si on enterrait le pain de la discorde? Ça y est, je dois être arrivé. Je vais sortir tranquillement, ni vu ni connu. Congrès annuel des gardiens de pénitencier. Oh, non!
Allez, les gars, on est à 2 doigts de goûter à la liberté. Oh, déséquilibriste! Je savais pas qu'il y avait un spectacle de cirque aujourd'hui. Eh, regardez, moi aussi je connais un super numéro. Alors, il était bien mon numéro, pas vrai? À l'assaut! À table, les gourmands. Vous aimez? C'est moi qui l'ai cuisiné. Oh, depuis quand le directeur joue au cuistot? Il est où d'abord, celui-là? Il prépare le banquet commandé par le maire pour l'anniversaire de la ville. Notre chef est débordé. Il n'est pas sûr d'avoir le temps de préparer le gâteau, d'ailleurs. Intéressant. J'ai un plan, les gars. C'est nous qui allons nous charger du gâteau, avec une surprise à l'intérieur. Une fois lui dehors et nous dedans, on met les voiles. Génial, non? Faire le gâteau? Oh, c'est amusant. Il se trouve justement que d'autres prisonniers ont eu la même idée. Mais c'était mon idée! Les clowns, ils sont tellement drôles. Je crois que j'ai une idée pour les départager. Si on organisait un concours de cuisine, celui qui présentera le meilleur dessert aura le privilège de préparer le gâteau du banquet. Excellente idée. Disons que c'est réglé. Hein, messieurs, à vos fourneaux. Voilà, c'est ici que vous allez pouvoir cuisiner pendant que Pete et Emmett vous surveilleront. Tu crois qu'on va gagner, Joe? T'inquiète, je suis sûr que les 2 autres débiles n'ont jamais mis les pieds dans une cuisine. Alors, qu'est-ce que vous comptez préparer de bon? Moi, j'avais pensé à un chou à la crème et ses copeaux de cacao à la fleur d'oranger de l'Himalaya. Et moi, un framboisier des plaines avec son coulis de fruits exotiques aux 1000 épices des îles. Magnifique! J'ai hâte de goûter ça. Et vous, les Dalton? C'est une surprise. Ça tombe bien, j'adore les surprises. Étonnez-moi. Bon ben, on n'a plus le choix maintenant, faut faire un gâteau. Dommage qu'on ne connaisse pas les goûts de Miss Betty, ça nous aiderait. Mais c'est pas bête, ça. Si on veut gagner, faut faire son dessert préféré, c'est tout. Ok, la voie est libre. On cherche, on fouille, n'importe quoi qui puisse nous donner une idée sur ses goûts. Aucun intérêt, Garga, ici. Hé, regardez les gars, c'est Miss Betty quand elle était bébé. Ouah, la tête. Et c'est quoi ça? Regardez comme elle est émue. Oh, ça y est, je crois qu'on a trouvé le gâteau qui va la faire craquer. Spatule, mixeur, marteau, scie, éponge. Ok, j'ai fait ce que j'ai pu. Il reste plus qu'à attendre. Ça y est, il est prêt. C'est un gâteau au chocolat. Voyons un peu vos petits chefs-d'œuvre. Je me demande ce qu'il y a en dessous. Ça doit être un spectacle de magie. Trop fort. Je suis sûr qu'il y a un truc. Un gâteau d'anniversaire. Waouh! C'est original. Quoi? C'est tout? Je comprends pas. On a pourtant fait exactement comme sur la photo. Bah ouais, mais c'était pas le gâteau qu'elle regardait, c'était la poupée. C'est pas mal. Comme un gâteau au chocolat, quoi. Voyons les autres. Sabotage, les gars. Je m'occupe des gardiens. Alors, qui est le regagnant? Je déclare les Dalton vainqueurs par élimination.
Au boulot, les gars. On a du gâteau sur la planche. Qui a la farine? Je m'occupe de la pâte. Ça chauffe là-dedans. Il nous prépare un numéro final aux petits oignons. Et voilà. Reste plus qu'à le fourrer. Sauce Dalton. Je suis très fière d'eux, ils ont bien travaillé. Dommage qu'ils n'aient pas le droit de sortir du pénitencier pour en profiter. Oh que si, on va en profiter. Préparez-vous, les gars, ça va pédaler sec. Alors c'est ça le clou du spectacle. Il doit certainement y avoir une surprise à l'intérieur. Encore les clowns. Ouah, je sens qu'on va bien s'amuser. Les Dalton! Ça y est, les gars, on y est presque. Encore quelques mètres et... Dommage que vous n'y connaissiez rien en cuisine. Vous sauriez que la crème résiste mal au soleil. On vous suit à la trace. Allez, mettez-moi tout ça au frais. Ne soyez pas trop dur avec eux quand même. Privé de dessert, ça ira? C'est la cerise sur le gâteau. C'est à cause du temps de trajet. Le pain arrive rassis. On ne peut pas faire notre propre pain? On a du blé. On pourrait construire un moulin pour faire de la farine. Actionitude, vous avez du pain sur la planche. Et Pete, vous cherchez pas des volontaires pour faire le pain? Ouais, tu parles volontaire pour s'évader, ouais? Pas du tout. C'est que nous, le blé, ça nous connaît. Excellente idée. Réinsertion par le travail. J'approuve. Hé, Vous les surveillerez, bien sûr. Ben voyons. On va travailler, mais on n'a jamais fait ça, Joe. mais non, c'est un plan. Quelqu'un peut m'aider? Un géant. C'est Godzilla. À l'attaque. C'est quoi ton plan, Joe? Vous voyez les roues de ce chariot? On les met là. Et on profite des vents d'ouest pour faire rouler le moulin et s'évader. Ça, c'est du plan. Je suis tombé dans la neige. Hé, Meunier, tu dors? Tu crois que la farine, elle va rentrer toute seule sur ses petites pattes? Et reviens par là, toi. On y va. Fini le travail, à nous la liberté. Ils nous ont roulé dans la farine. Bon, ben on va arrêter là avec les jeux de mots rassis, hein? Ça marche. Je suis trop bon. Mais alors, on fait plus de pain? Si tu veux des pains, j'en distribue. Je vois pas comment ils pourront nous rattraper. Bête comme un Dalton, ça devrait être dans le dictionnaire. Chut, chasseur discret comme petite chenille. Il y a un temps pour petite chenille et un pour gros tomahawk. Tourne! Mais tourne! Je peux pas. Mon moulin va trop
trop vite! Un visage pâle se dirigeait vers grande cicatrice. Les Indiens abandonnent. Vous préférez quoi? Être scalpé par des Indiens ou aplati au fond d'un canyon? Sans être grande magie. Il vole. C'est pas Godzilla, c'est Goldorak. Joe, j'en veux plus! J'ai vaincu Godzorrak. Random plat? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, le prochain chien! Tous sur les ailes! Encore! Je me demande si je préfère pas le travail finalement. Des anges! Vous avez mangé votre pain blanc, les gars! Au pain sec et à l'eau!